Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps. On est en bout de course, en bout de chaîne dans notre intégration continue. Notre objectif, c'est donc on avait fait pas mal de choses avec JMeter. Donc on avait vu les principes un petit peu généraux, le principe de fonctionnement, quelques exemples des tests. On avait avancé sur le test de notre API. Faut rester très modeste, hein, c'est pas un test digne de ce nom, hein, mais le but, c'est de faire découvrir simplement JMeter. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est vraiment du petit niveau, je dirais entre guillemets, par rapport à tout ce qu'il faut sur des choses plutôt de production. Après, il faut creuser chaque brique pour pouvoir avoir le niveau requis. Donc on avait vu les assertions dernièrement, on avait vu le JDBC. Le JDBC, je vous le dis tout de suite, on le met de côté. On va pas, c'est pas ce test-là qu'on va intégrer dans notre pipeline. Ce qu'on va intégrer, nous, c'est le test qui est dans l'état où il était juste avant. Donc, je crois que c'est la vidéo 56 où on avait vraiment le test avec les assertions. On va aller même d'ailleurs le modifier. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intégration de notre JMeter dans notre Jenkins pipeline multibranche, donc dans notre Jenkins file. Donc pour ça, on va faire déjà une première chose. Alors j'ai déjà fait la modification, je vais vous montrer, ça va aller plus vite. Donc pour vous montrer ça, je vais me rendre dans, allez, ici, USR bin, voilà, USR bin JMeter. Donc je vais lancer mon JMeter. On constitue dans bin JMeter. Hop, voilà. Et donc j'ai été éditer un plan. J'ai pris le plan de la vidéo 56 plus exactement. Donc il doit traîner par là. J'ai changé son nom au passage. Et alors non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Donc on va le fermer. C'est pas grave. On va l'ouvrir comme ceci. Donc j'ai été éditer le plan suivant. Donc on va l'ouvrir directement. Voilà. Youp, on va aller dans Home. On va aller dans Vidéo. Voilà. Ici. J'ai été le mettre dans ce répertoire là. Et on va voir tout ça ensuite. Donc là j'ai été modifier le plan de la vidéo 56. Je lui ai juste rajouté une chose de manière à avoir un test assez intéressant qui est le test de latence. Tout ça pour l'objectif, c'est de générer des erreurs. Donc j'allais pas générer des erreurs sur les codes retour de 100, ce qui n'était pas terrible. Donc du coup j'ai fait un clic droit sur la commande, sur la question get, la première, assertions, et ici j'ai été rajouter le duration assertions. Du coup on se retrouve ici et je lui ai mis une limite très basse, là juste pour le test, qu'on ne parvient pas de toute façon à atteindre. Donc si je le lance, en fait, le but c'est de checker la latence de cette requête-ci. Donc on peut le rajouter à chacune des requêtes. Si on le lance, moi je l'ai juste rajouté sur celle-ci. Qu'est-ce qui se passe dans le résultat de requête? On trouve du coup une task, donc celle-ci qui est rouge. Et ça, c'est pas problématique. Donc là, il nous dit que cette opération a été trop longue. Elle a duré 767 millisecondes au lieu d'une acceptance plutôt, ou je sais plus, 10 millisecondes. Donc voilà, problématique. Donc ce plan, je l'ai enregistré, n'est-ce pas? Et ce que j'ai fait, j'ai été le mettre tout de suite dans le répertoire deploy Ansible. Donc le deploy Ansible, si vous vous souvenez, c'est le répertoire où on retrouve nos variables d'environnement, notre playbook, notre requirement, et là j'ai été créer un répertoire qui s'appelle test, et dans ce répertoire test, j'ai un fichier qui est le final plane.jmx. Donc lui, si on le regarde, c'est en gros du format un peu, c'est pas un peu, c'est du format XML pour JMeter. Et on retrouve tous les éléments, donc on peut même aller le modifier, même à la volée éventuellement avec le Jenkins file, c'est des choses qui se font. Donc voilà, ça je l'ai poussé, donc du coup, de manière à l'avoir sur mon GitLab. Donc ici dans le GitLab, sur ma branche master, j'ai bien ici mon répertoire de test et mon final plan qui existe. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été, donc si ce n'est pas déjà fait, hop, je me connecte
à ma machine Jenkins. Donc SSH p1 Jenkins-pipeline. Et je suis allé lui installer JMeter, de la même manière qu'on avait vu l'installation il y a quelques vidéos, ça doit être la 50e vidéo par là, donc, quand on a fait la vidéo que j'appelle premier run. Donc si on regarde dans USR, bin, JMeter, là on retrouve le binaire JMeter qui est ici, voilà, celui-ci. Donc ça, il faut le savoir, je l'ai mis là, donc je l'ai downloadé sur la machine, ensuite je l'ai dézippé et je l'ai placé à cet endroit-là. Ça, c'est une autre chose. Donc, voilà. Ensuite, dans Jenkins, je suis allé dans le Manage Jenkins, ici. J'ai été dans la partie plugin, donc Manage Plugin. J'ai été dans Available, et j'ai tapé Performance. Donc là, bon, moi, il est déjà installé, hein, donc il est ici. Hein, je vais le taper ici, Performance Plugin. Voilà, c'est celui-ci. Performance Plugin, derrière, il y a le traitement des plugins donc de performance, donc JMeter, JUnit notamment, et Taurus, qui est quelque chose qu'on peut mettre au-dessus de JMeter. Donc là, plutôt sympathique. Donc je l'ai installé. Et donc derrière, il me reste plus qu'une chose. Il nous reste plus qu'une chose. Donc j'ai ajusté donc la latence, ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai ajouté le plugin de performance, j'ai ajouté JMeter, donc je l'ai installé. Hein, je vous ai mis à l'endroit où on peut le trouver, je vous explique comment le faire. Et ensuite, je suis allé modifier mon Jenkins file que en dev. Alors là, la particularité, j'insiste tout de suite, je le mets en dev. L'idéal, c'est plutôt d'avoir une branche de recettes qui va permettre de faire ces tests et pas la branche de dev. Généralement, c'est une branche qui vient après la branche de dev. Là, en l'occurrence, moi, je la mets sur la branche de dev de manière à ne pas avoir tout le temps à repousser pour vous remontrer le test à chaque fois. Et j'ai été rajouter ce bloc-là. C'est-à-dire que l'idée dans le Jenkins file... Alors, oui, j'ai été le modifier... Reprenons, pour être clair. J'ai été modifier mon Jenkins file pour spécifier que je vais jouer mon JMeter uniquement sur la branche de dev. Donc pour ça, on va utiliser la variable qu'on a déjà cité plus haut, qui s'appelle branch name, et on dit que quand celle-ci est égale à dev, on joue le stage JMeter test. Donc dedans, on fait quoi? On lance la commande JMeter, -n-t pour spécifier le plan, et -l pour sortir le résultat dans un fichier qui a une extension .jtl, qui est le format de sortie de JMeter. Une fois qu'on a fait ça, moi je fais un cat dessus, ce qui n'est pas forcément indispensable. Et pour l'afficher, pour le prendre en compte dans Jenkins, pour l'intégrer dans Jenkins, on utilise la commande perf report, qui est appelée directement par le plugin performance plugin qu'on a chargé, et on lui indique le fichier en question. Voilà. Voilà, donc le fichier il va être à la racine de l'endroit où on est situé. Par contre, on va bien chercher le plan dans test / du deploy Ansible. On verra plus tard l'ajustement que je fais par la suite. Voilà, donc si on reprend ce que j'ai fait, voilà. Ici, donc le deploy Ansible, on a vu dedans, on a bien notre répertoire test et le plan, donc ça je l'ai déjà poussé. Ensuite, si je vais donc dans MyApp, voilà, je retrouve donc je suis sur ma branche de dev de MyApp, hein, on va y aller progressivement, dev, stage et master. Je modifie mon Jenkins file Groovy, donc moi il est déjà modifié mais c'est pas grave. Hop, ici on fait la modification en question. D'ailleurs, je peux faire ça, voilà. Et dedans, une fois que j'ai fait ma modification, je l'enregistre. Je fais un git add de mon Jenkins file Groovy. Je fais un git commit-m. Je vais mettre add JMeter plan and report. Et je pousse. Donc là, j'ai ma clé SSH, voilà, et donc là c'est parti. Donc du coup, si je vais sur mon Jenkins, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il est en train de le faire ici. Hop. Il est en train de déployer en dev. Donc si je me rends ici, vous voyez que j'ai bien la dev qui clignote. Il est en train de déployer en dev les choses. Alors là, on va le voir après. Moi, j'ai déjà fait tourner tout ça. Donc là, il va dérouler les éléments.
Donc là, il fait son cycle habituel, il build, il construit l'image Docker ensuite. Voilà, donc il va finir 2000D. Image Docker maintenant. Il push ensuite vers la registry. Une fois que c'est pushé, il va systématiquement aller lancer le Ansible, la partie Postgres pour checker que la base de données est bien présente et les users, etc. La partie Docker, donc il vérifie qu'un Docker est bien installé. Ensuite, il check l'installation du service et il s'en occupe. Et il vérifie que le service réponde. Et une fois que le service répond, il passe à l'étape qu'on vient de rajouter tout de suite, puisque je suis sur ma branche de dev. Et il va jouer, hop, donc là c'est parti, et il va jouer le test, voilà, JMeter, ici, youp, voilà, donc là il est en train de jouer le JMeter, et à la fin on se finit avec un succès. Donc on se retrouve ici, voilà, donc là c'est toute la partie JMeter, donc il nous dit ce qu'il a réalisé, on fait le cat après du fichier de résultat, donc c'est ce cat là, où il synthétise en gros, voilà, les routes qu'on a checkées, donc chaque étape qu'on a identifiée dans notre plan, on les retrouve ici. Le debug sampler à la fin ici, d'ailleurs on pourrait le supprimer, qui ne sert à rien en l'état. Et puis derrière, il s'occupe de récupérer le report pour l'intégrer au script, et on verra dans la prochaine vidéo la partie threshold, qui check les succès de cette partie-là, et qui peuvent, vous allez le voir, quand on le verra dans la prochaine vidéo, changer le finish du build à la fin, ce qui permet de limiter, quand on est en déploiement continu, du coup d'éviter de passer à l'étape suivante. Donc là, notre dev s'est bien déroulé, et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on a des graphiques qui apparaissent. À gauche ici, grâce, déjà tout à l'heure on avait le performance trend qui traînait ici. Et dessus, on se retrouve avec donc, des bilans de performance. Alors nous, on n'est pas vraiment sur un bilan de performance, c'est pas un test digne de ce nom, on devrait faire plusieurs users, etc. Là, j'ai mis quelque chose d'assez simple, ça permet d'être quand même relativement court. On peut accéder au dernier rapport, on peut filtrer par rapport donc les graphes que l'on voit, les CT, dire voilà, définir le premier jour, dernier jour, les builds que l'on veut voir apparaître ou pas. Et si on remonte au niveau dev ici, que je vais dans le performance trend, je vais retrouver, alors que je dise pas de bêtises, j'ai le last report, voilà, le last report, il permet de retrouver donc nos fameux graphiques ici. Donc là on voit au fur et à mesure des différents builds l'évolution des choses, donc c'est ça qui est intéressant. Derrière, donc JMeter, on verra dans une prochaine vidéo, bon, moi je ne rentrerai pas dans ce détail là, mais on peut lui faire calculer une différence par rapport, en pourcentage, une différence par rapport au build précédent. Donc si la situation s'est dégradée par rapport au build précédent de X millisecondes en pourcentage, eh bien on pourra dire le build n'a pas été un succès parce que la situation s'est trop dégradée en termes de latence par exemple, en termes de temps de réponse et en termes d'erreurs également. Parce que là, nous, on check une dizaine... on check quelques routes, mais si on checkait des centaines de routes, on pourrait se dire, bah, tiens, on a un seuil d'acceptation possible sur certaines routes, par exemple, ou ce genre de choses. Derrière, on retrouve un tableau ici synthétique qui nous rappelle la moyenne en millisecondes, le minimum, le maximum, le pourcentage d'erreur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Voilà, donc le pourcentage d'erreur il est lié à ce qu'on avait tout à l'heure dans la latence qu'on a rajoutée, qui était en erreur, je vous le rappelle, donc du coup c'est les 12,5% qu'on retrouve là. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ici on retrouve plus d'éléments encore, donc individuellement. La répartition individuelle de chaque élément. Donc là, le premier n'est pas forcément intéressant. Le deuxième est plus intéressant. Donc le get question, le premier, on l'a ici. On retrouve donc sa vitesse et sa latence. Et là, on voit que dessus, on a 100% d'erreur, par exemple. Voilà. On a malgré tout un code de 100, mais 100% d'erreur, parce qu'on a une latence qui n'est pas acceptable. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc on a chaque élément individuellement comme ceci.
Donc c'est assez sympa. Après, quand il y a beaucoup de routes, je vous cache pas que c'est pas forcément ce qu'on va pouvoir regarder. Le but c'est d'avoir des éléments plus synthétiques et on peut encore derrière avec le Jenkins File travailler beaucoup plus les choses dans le détail. Là, tout ce que je vous montre là, c'est vraiment du niveau débutant de JMeter. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Bah voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On verra un peu plus d'éléments dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas à aller voir aussi le Tipeee et je vous dis à très bientôt sur Xavki.